Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut diviser des fractions. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois calculs, et après donc nous allons corriger pas à pas. Sur ce donc, correction. Alors donc là, rappelons quand même comment on fait déjà pour diviser des fractions. Donc c'est parti mon kéké. Donc pour diviser des fractions, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de multiplier par son inverse. Admettons qu'on prenne une fraction A sur B et une fraction A sur C et une fraction C sur D. Donc tout simplement, si on a divisé la fraction A sur B par la fraction C sur D, on va en fait multiplier par son inverse, ok? C'est-à-dire qu'en gros, la fraction A sur B restera la fraction A sur B. Et après, on va changer le signe divisé en un signe multiplié. Et on multipliera par la fraction D sur C, ok? En gros, on va juste retourner la seconde fraction. C'est ça qu'on appelle l'inverse d'une fraction, ok? Ou l'inverse d'un nombre. Parce que par moment, ça peut ne pas être une fraction et être un nombre à la base. Hein. On va voir par exemple avec 4, on va voir qu'en fait, l'inverse de 4, par exemple, c'est un quart. L'inverse de 8, c'est un huitième, ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ok? D'ailleurs, un huitième, pour ceux qui seraient curieux, ça fait 0,125. Et pour ceux qui ne se rappelleraient pas combien ça fait un quart ça fait 0,25, ok? Voilà. Bon, ça c'est pour les petits curieux de situation. Bon, donc là voilà, une fois que nous avons rappelé la règle, on va commencer par le premier calcul, qui est vraiment un calcul d'application court. Donc là, c'est parti mon kiki. Premier calcul, le calcul A. Donc calcul A, c'est pas trop compliqué, nous avons 4 demi à diviser par 9 sixièmes. Donc déjà, on remplace tout simplement cette division là par un produit, ok? Par le produit de l'inverse, ok? Donc la fraction 4 demi reste 4 demi, et ainsi on multiplie par son inverse. Donc l'inverse de 9 sixièmes, c'est 6 neuvièmes, ok? Voilà. Ainsi nous obtenons une multiplication que nous savons faire, à savoir 4 demi par 6 neuvièmes. Ensuite, je décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers. Ainsi, 4 se décompose en 2 fois 2. 6 se décompose en 3 fois 2. Voilà. 2, ça reste 2. 9, ça se décompose en 3 fois 3. Ensuite, vous voyez qu'il y a des facteurs qui se répètent. Donc surtout, n'hésitez pas à simplifier. Donc en barrant comme ça. Ok. Alors là, on dit normalement en maths, on ne dit pas qu'on barre, on dit qu'on simplifie tout simplement. Ok. Donc voilà. Donc quand il y a des mots, il y a des facteurs qui se répètent. Surtout, n'hésitez pas à simplifier comme vous voyez ici. Ensuite, après, on va obtenir une fraction beaucoup plus simple. C'est tout l'intérêt de décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers. Donc là, 2 fois 2, ça donne 4. Et ça donne 4 tiers, ok? Puisque au dénominateur, il ne reste plus que 3, donc c'est 4 tiers. Calcul B. Donc le calcul B, c'est le suivant. C'est 6 cinquièmes par 3 tiers. Alors là, justement, il y en a beaucoup qui se tromperaient déjà à la lecture. Parce qu'il y en a qui arrivera à lire 6 divisé par 5, divisé par 3, divisé par 3. Alors oui, c'est vrai que mal écrit, ça peut devenir très vite incompréhensible. Mais bien écrit, vous allez voir, c'est compréhensible. Alors déjà, ce genre de calcul, il faut quand même comprendre un truc, c'est qu'il faut repérer le trait de fraction principale. Le trait de fraction principale, c'est celui qui est situé sur la même ligne que l'égal, ok? Donc là, vous voyez, il y a le égal ici, le trait de fraction principale, il est ici. Voilà. Donc déjà, ça va nous servir à quoi, le trait de fraction principale, à le repérer? Ça va nous servir à tout simplement bien décomposer le calcul. Parce que ce calcul pourra se décomposer de plusieurs manières, après tout. Si c'est mal écrit, il pourrait se décomposer en 6 divisé par 5, en 6 divisé par 5, puis après on divise par 5 par 3, etc. Et après il peut se décomposer en 6 cinquièmes divisé par 3 tiers. Après il peut également se décomposer en 6 cinquièmes divisé à nouveau par 3, et après on divise le tout par 3. Bon bref, vous voyez que ça peut se décomposer en plusieurs manières. Donc là c'est pour ça qu'il faut repérer ce trait de fraction principale. Ici le calcul, il va se décomposer en 6 cinquièmes divisé par 3 tiers. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez écrire cette ligne là, la ligne où vous remplacez selon quotient par un quotient plus simple, mais vous n'êtes pas obligé de l'écrire directement, ok? Donc 6 cinquièmes divisé par 3 tiers. Ainsi, si on remplace par l'inverse, ça donnera donc 6 cinquièmes multiplié par l'inverse de 3 tiers. Donc l'inverse de 3 tiers, ça reste 3 tiers. Voilà. Et ainsi, maintenant on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers. Donc 6, on décompose en 2 fois 3. Après, 3, ça se décompose en 3.
5 c'est un nombre premier, donc ça reste 5. Et 3 c'est un nombre premier également, donc ça reste 3. Ainsi, vous voyez qu'il y a des facteurs qui se répètent. De 3 se répète en 2 fois. Donc, vous simplifiez ceux qui se répètent. Et après, donc, on écrira la fraction beaucoup plus simplement, vous allez voir. Donc là, on va obtenir au numérateur 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Et on va obtenir sur 5, ok, puisque vous avez juste un 5 qui traîne. Donc ça fait 6 cinquièmes. Calcul C. Donc là, le calcul C est un peu plus long, mais bon, on peut s'en sortir très bien à partir du moment où on a compris le principe. Alors là, vous voyez qu'on va devoir quand même effectuer ce quotient-là avant d'effectuer la division par 4, ok? Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, il faut vraiment aller par étapes quand vous avez ce genre de calcul. On y va tranquillement, on n'est pas pressé après tout, ok? Cette vidéo doit faire 15 minutes juste pour vous expliquer ça. Elle fera 15 minutes, ok? Là, le but, c'est vraiment d'éviter au maximum de faire des erreurs. Donc, comme d'habitude, on repère le trait principal de fraction. Donc là, il est ici. Donc ça donnera à décomposer ce calcul-là en 6. Divisé par un demi, ok? Et après, donc, vous copiez la suite qui est en divisé par 4, ok? Ensuite, vous voyez que vous avez un calcul un peu long et un peu barbare surtout. Donc là, déjà, on va retourner cette fraction-là, ok? On a dit d'abord qu'on effectue ce quotient-là. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord retourner un demi, ok? Et pas 4. Donc d'abord, on va retourner un demi pour avoir bien fini avec ce calcul-là. Ce qui donnera donc à faire 6 divisé par 2 sur 1, ok? Voilà, 2 sur 1, je rappelle, ça fait 2. Hein. Donc en vrai, ce calcul-là, on pourrait le faire de tête. Et après, rediviser par 4, ça serait pas trop compliqué. Ok, alors là un truc aussi qu'il faut faire attention, c'est le signe bas ici, ok. Vous mettez pas un signe divisé puisque nous avons donné l'inverse, ok. Nous n'avons pas donné l'inverse pour rien. Donc là il faut bien mettre un signe de multiplication. Et là on divise par 4. Ainsi, nous obtenons 6 multiplié par 2 sur 1 divisé par 4. Ensuite, maintenant, on décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers. Bon, normalement c'est ça qu'on fait. Mais là, vu les facteurs que nous avons un 6 sur 1 et un 2 sur 1, bon, autant le faire mentalement. Donc là, du coup, on a un 6 sur 2, ok? Enfin, 6 sur 1 et 2 sur 1. En gros, c'est comme si on faisait 6 fois 2. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Ça fait 12 sur 1, donc ça fait 12. Ok? Donc ça fait 12 divisé par 4. Alors là, ce genre de calcul, vous savez faire depuis le CP en réalité, puisque vous disiez au CP que 12 divisé par 4, c'était tout simplement 3. Donc là, ça fait 3. Alors là, attention pour ce genre de calcul là, toujours mettre une petite encolade dans ce cas là, ok? Parce que oui, si par moment c'est comme ça, on comprend pas toujours. Donc là, attention à mettre une petite encolade éventuellement pour bien faire comprendre au correcteur qu'est-ce qu'on fait, ok? Voilà. Et donc là, du coup, ça fait 12 divisé par 4 et ça fait 3. Ok, voilà. Donc là, vraiment, c'est un calcul niveau CP. Par moment, justement, ne vaut mieux même pas se prendre la tête avec ce genre de calcul. Ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a obtenu des résultats plus simples. Alors là, un truc aussi que vous pouvez faire éventuellement, c'est encadrer chaque résultat. Bon, là, j'ai du surligneur, mais en général, on encadre au noir. Ok, quand on écrit au bleu comme moi. Voilà. Sur ce, donc, nous avons trouvé tous les résultats. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.